Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du tout premier épisode de la saison 3 de Demon Slayer, et c'est quelque chose que j'attendais depuis très longtemps parce que, c'est vrai, Demon Slayer ne brille pas par son originalité, mais il a bien d'autres qualités, notamment grâce à Ufotable qui fait un travail d'animation magnifique, et dès le départ, on est servi, avec l'apparition d'Akaza dans le monde où il y a tous les démons là. C'est super bien fait. La mise en scène de ces 2-3 premières minutes, j'ai pas compté, c'est un moment pour Ufotable de dire « Regardez, cette scène-là, elle n'a aucun intérêt dans le scénaristiquement parlant, mais malgré tout, on pose nos couilles sur la table et on fait une énorme qualité visuelle pour un truc dont on se bat les couilles et n'importe qui aurait fait ça en 2 secondes. Nous, on prend du temps, on fait des effets de lumière de fou, on fait des effets de mise en scène incroyables, vraiment, tout était parfait. Je pense même, j'irais jusqu'à dire que de cet épisode qui dure 45 minutes, a été un peu plus long que les autres, et ben de ces 45 minutes, ce que j'ai retenu le plus, c'est les 2-3 premières minutes avec Akaza, parce que vraiment, ça nous mettait dans l'ambiance, ça nous rappelait un petit peu le niveau d'exigence et le niveau de qualité du Ufotable. On a pu voir également que les démons, ils sont pas très copains-copains, hein. Après, on s'en doutait un peu, en général, les méchants entre eux, ils se tapent sur la gueule. Akaza est le numéro 2, là, visiblement, ça passe pas trop, hein. On sent qu'il y a de la rancœur entre eux. Alors, il explique que c'est parce qu'il est arrivé plus tard que lui et qu'il l'a dépassé. Enfin, il y a tout un jeu d'ego entre eux, et puis il y en a quelques-uns, genre notamment celui qui a les cornes sur la tête, là, de cocu, et qui arrête pas de s'excuser pour tout, mais lui, il me tape sur les nerfs déjà, et l'autre là, celui qui sort on dirait un génie qui sort d'une lampe, mais c'est trop chelou. Il a un œil sur le front, un œil sur la bouche, il a les 2 bouches au niveau des yeux, il a de tout petits bras, enfin en fait on dirait qu'il a 4 bras au niveau de la tête. Je rappelle qu'à la base, toutes ces personnes-là, tous les démons, ce sont à l'origine des humains, de ce que j'ai compris, ou de ce que je me souviens en tout cas. Putain, il ressemblait à quoi dans sa vie avant de devenir cette merde-là qu'on voit? Bon, en tout cas, Musa n'est pas super content de ce qui se passe, hein, c'est cramé. Il va remettre un peu de l'ordre dans les troupes, et puis il va demander à enquêter à propos de cette fameuse fleur qu'il recherche afin de pouvoir à nouveau se balader en plein jour sans risquer de se faire tuer. Mais ce que je retiens le plus, en dehors de l'agacement de Musan, hein, qui est vraiment pas content de la situation, il faut dire que je crois que c'est la première fois de leur existence qu'il y a une lune supérieure qui se fait buter, tu sens qu'ils ont un peu de rancœur, mais le truc le plus fou pour moi, c'est l'apparition du numéro 1, qui est doublé par le Siou qui avait fait de Byakuya, là, enfin qui s'est occupé de la voix de Byakuya dans Bleach. C'est incroyable à quel point ça colle bien. Vraiment, on dirait presque les mêmes personnalités. Bon, sauf qu'il y en a un, c'est un enculé et l'autre non. Je vous laisse deviner lequel. Mais c'est fou, sa voix, elle colle parfaitement bien. Et je suis un peu surpris parce qu'on va voir pas mal de choses un peu bizarres. Alors déjà, et là je vais un peu mélanger tout ce qui se passe, je vais pas suivre la chronologie, mais lui, il a un sabre. C'est pas le cas des autres avant. Alors je rappelle que j'ai pas vu le manga, au cas où vous poseriez des questions. Il a un sabre. Les autres en ont pas en général. On le voit bien, Akaza n'avait pas de sabre, il a pas de fourreau non plus. Lui, il en a un. Et derrière ça, on a le flashback avec... alors, j'ai pas trop compris. Est-ce que c'est le père de Tanjiro qui tient Tanjiro dans sa main et il y a un autre mec qui est là, qui ressemble énormément à ce gars-là. On sait que ça peut pas être lui. On sait que ça peut pas être lui déjà parce que l'autre, il a la cicatrice comme Tanjiro là dans le flashback, mais en plus de ça, on nous explique que ça fait 133 ans qu'ils se sont pas vus, et là on voit bien qu'on est en plein jour, ça peut pas être lui qui se fait passer pour un humain au milieu de tout le monde, parce que sinon il serait fait buter par le fait d'être en plein soleil en tant que démon, mais il y a forcément un lien entre les deux. Même, ne serait-ce que la coupe de cheveux et la couleur des cheveux, ça ressemble trait pour trait à la famille de Tanjiro, donc je pense que le mec qu'on a pu voir là, c'est un ancêtre du gars qu'on a vu dans cet épisode-là, dans le flashback. Pour moi, les deux sont reliés entre eux. C'est pour ça que l'autre, il doit être au courant de ce qui se passe avec ce démon-là, parce qu'il dit ouais, j'ai plus d'honneur, tout ça. Il explique qu'il mérite pas d'être encensé, ne serait-ce le simple fait de narrer sa vie aux enfants du père de Tanjiro pour expliquer ce qu'il a fait de bien. Non, ça sert à rien de faire ça. Il doit vivre avec ses démons. Et en plus de ce que je comprends là, on le revoit à la fin de l'épisode, au moment où il est dans le quartier des forgerons, il se balade et puis il voit le pilier là qui discute avec un sous-fifre là des forgerons, et derrière il y a ce mec là. Vraiment, il y a un lien forcément. Les cheveux, il y a tout. Pour moi, les deux sont liés, et aussi, ils sont liés à la famille de Tanjiro. C'est évident qu'il y a un lien de parenté dans tout ça. Ils sont tous de la même enfin, pas de la même fratrie, c'est pas le mot, mais ils sont tous issus du même clan. Ça paraît évident. Surtout que l'autre, il a une cicatrice là sur le front, qui fait tellement penser à celle de Tanjiro, là, celle qui disparaît, qui réapparaît un petit peu. C'est Tanjiro.
Enfin, c'est pas Tanjiro, on est d'accord, mais c'est forcément la même chose. Et ça fait vraiment très plaisir parce que, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, pour moi, Demon Slayer, c'est un manga qui est vraiment très sympa, hein, on va pas dire le contraire, mais qui souffre d'une chose, c'est qu'il est ultra classique, que tout est cousu de fil blanc, et là, en fait, on vient de me poser une intrigue qui me surprend. Une intrigue que j'avais pas vu venir. À propos de ce démon, à propos de ce mec-là du clan et tout, vraiment, je suis emballé par ce que je vois. Alors, j'étais déjà emballé des 2 premières saisons, mais là, en plus du scénario assez simpliste, il y a surtout le côté, vraiment, l'intrigue qui avance et qui me fait me poser des questions, et c'est ce que j'aime dans une œuvre. Bon, je vais zapper un petit peu tout le passage avec Tanjiro et sa convalescence, parce que c'est pas le truc qui me paraît le plus important. Le délire avec l'autre, là, Inosuke, qui est en train de le mater depuis une journée au-dessus de lui, là. Tous les petites gimmicks qu'il y a avec les différents personnages, j'avoue, j'ai trouvé ça un petit peu longuet, surtout qu'on sortait juste de l'intrigue avec le démon numéro 1. J'avais envie d'y retourner plutôt que voir les mecs à l'hôpital et tout, même si c'était vraiment sympa, il y avait l'humour qu'il fallait. Je suis toujours impressionné par le fait qu'ils arrivent à jongler de façon aussi facile entre les chara-design normaux, j'ai envie de dire, de l'animé, et un truc super minimaliste pour les blagues. Ça m'amuse toujours, que ce soit avec Nezuko, que ce soit avec Zenitsu, bon là il était pas forcément là, et tant mieux, Inosuke, Tanjiro, les gens qui gravitent autour d'eux et tout. Vraiment, moi j'ai trouvé ça génial. Par contre, c'est vrai que ça traînait un petit peu en longueur, hein. Je pense que tout ça, on l'aurait eu en 2 fois moins de temps. Ça m'aurait pas dérangé spécialement. Toujours est-il que Tanjiro, il va se déplacer au quartier des forgerons, parce que il n'a toujours pas de lame, et là-bas, il va rencontrer, comme j'ai dit, le pilier qu'on a vu parler avec le gars, là. On a vu également le pilier de la mûre, qui était à walper, parce que fanservice oblige, hein, encore une fois. Et putain, ce personnage-là, j'espère qu'en combat, elle va être badass et tout, mais putain, mais qu'est-ce qu'elle me sort par les yeux! T'es devenu pilier pour trouver l'amour, et sans déconner, c'est ça ton délire, c'est genre, tu veux être fort, tu veux trouver un amoureux qui soit fort, donc si tu deviens un pilier, tu vas croiser d'autres piliers qui seront encore plus forts, et c'est comme ça que tu veux pécho là-bas. Putain, je déteste ces clichés de merde qui font le stéréotype du pilier de l'amour, avec cette meuf ultra gnangnan, et sa volonté pour rentrer là-bas de trouver un mari. Oh, mais non, faut arrêter avec ces conneries-là, faut arrêter. J'espère vraiment que quand elle va rentrer dans le vif du sujet, qu'elle va se battre, on va trouver des choses intéressantes à faire avec elle, parce que là, elle me sort par les yeux. Bon, je suis d'accord, c'est pas au niveau de Zenitsu, parce que lui, il est vraiment insupportable. Elle, il y a quand même matière à faire des trucs sympas, surtout quand on la voit discuter, on voit que c'est pas juste une coquille vide qui veut pécho un mari, elle est intelligente, elle réfléchit au tout, elle a beaucoup d'empathie, notamment pour Nezuko, c'était super agréable de les voir jouer ensemble et tout, et puis il y a tout ce délire à la Dragon Ball où elle bouffe comme une dingue, et qu'elle prend pas un gramme en plus. Bref, tout ça, ça m'a beaucoup plu, vraiment. J'ai passé 45 minutes devant l'épisode sans même m'apercevoir qu'elles étaient passées, c'est-à-dire que quand il y a eu le générique de fin, j'ai fait quoi déjà? Et ça, c'est en général pour dire que l'opération est réussie. Si j'arrive à ne pas voir passer normalement 20 minutes et là 45 minutes, c'est que le travail est fait correctement, que l'intrigue m'a emballé, même si je trouve qu'elle est relativement faiblarde. Là, j'ai kiffé le délire autour du démon numéro 1, de la personne qui est avec eux. Qu'est-ce qu'elle veut ? Pourquoi elle est ici? Avec le pilier, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a l'air d'avoir un clash entre eux? Vraiment, j'ai kiffé. Et puis, le côté avec Tanjiro qui pensait se faire engueuler à propos du fait que son sabre était pété, alors qu'en fait, le mec qui a fait le sabre, il a l'air pas content, mais mine de rien, c'est la réputation de ce mec-là qui est en jeu. Parce que si jamais il fait des armes qui se pètent, c'est qu'il est pas si compétent que ça. Enfin, c'est leur explication à eux qui a beaucoup de logique, hein. Au passage, putain, mais pourquoi ils ont des masques aussi dégueulasses? Ça me tue. À chaque fois que je les vois, je me dis, mais vous ressemblez à rien. Alors autant l'avantage, c'est que t'as pas d'animation à faire, et tu peux te focaliser sur le reste. Tu peux te focaliser sur les ondulations des tenues qui sont en train de sécher. C'est incroyable de voir Ufotable qui s'occupe de tout petits détails comme ça pour nous dire regardez ce qu'on est capable de faire, les gars. Bref, actuellement, Tanjiro, il est bloqué au quartier des forgerons, parce que je pense pas qu'on le laissera partir sans passer par tout le délire là des gens qui s'enchaînent pour pas savoir véritablement où est le camp. Il y a forcément un combat qui va se mener entre les deux démons supérieurs qu'on a vus, celui qui arrête pas de s'excuser comme de la merde, et le génie, là, je vais l'appeler. Puis derrière, t'auras les piliers qui vont l'affronter. Les piliers, on sait qui c'est. On les a vus les deux, on sait qu'ils sont là, ils vont forcément avoir un rôle à jouer. Et puis avec le mec qu'on vient de croiser, là, peut-être que Tanjiro pourra lui parler et avoir des informations sur son clan, sur ses origines, sur pourquoi il a une cicatrice ici, parce que je crois que lui a la même également, le mec dont je parle là. Vraiment, j'ai hâte de voir la suite. Ça m'a emballé, ce premier épisode était à l'image de ce qu'on avait eu jusqu'à présent avec Demon Slayer.
Ufotable qui fait un super travail, qualitativement parlant, l'animation était bonne, tout était parfait, il y a des plans, tu sens qu'ils sont là pour flexer, hein. Regarde, il faut regarder les gars, ce qu'on est capable de faire, regardez, c'est un truc de fou. Et bah oui, c'est un truc de fou que vous faites, et c'est un pur kiff de le regarder. Mais pour une fois, j'ai envie de dire pour une fois, il n'y a pas que les graphismes, l'animation, les CU qui font le truc, il y a également l'intrigue, parce que l'intrigue, je la trouve intéressante. Et ça fait plaisir, parce que Demon Slayer, je m'étais dit, on va le regarder avec le popcorn, on va pas réfléchir trop, on va poser notre cerveau quand on regarde. Non, t'as plus besoin de le poser, parce qu'il se passe des trucs de dingue qui permettent de théoriser, chose qui était quasiment jamais arrivée encore dans l'œuvre, et ça fait super plaisir. Donc j'ai vraiment hâte de voir l'épisode la semaine prochaine, et j'attends que vous me donniez votre avis là-dessus dans la zone commentaire. Vous connaissez la chanson, le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous on se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!